Le quatrième grand chantier que je vous propose, c'est le rapport à l'autorité. La dimension la plus opérationnelle ici est la distance hiérarchique, ou la distance au pouvoir de Hofstede. Elle mesure le degré auquel les membres les moins puissants d'une société acceptent et même attendent que le pouvoir soit distribué de façon inégale. Dans une culture à forte distance hiérarchique, l'inégalité a tendance à être vue comme normale et structurante. On attend du chef qu'il décide, qu'il tranche, qu'il assume seul la responsabilité. Lui poser trop de questions ou le contredire en public serait perçu comme déplacé. Dans une culture à faible distance hiérarchique, on valorise au contraire l'accès direct, la participation de chacun, et le manager se présente comme un coordinateur, un premier quelque part parmi ses pairs, donc comme les autres. Les conséquences pratiques, elles sont nombreuses. La délégation. Peut-on confier une décision à un subordonné, ou est-ce perçu comme une démission du chef? Le feedback. Peut-on critiquer son supérieur, et sous quelle forme? La prise d'initiative. Attend-on des collaborateurs qu'ils agissent sans consigne? L'exemple est parlant, la question ouverte « Qu'en pensez-vous ?» réflexe du manager participatif peut déstabiliser une équipe qui attend une direction nette, qui attend des directives explicites. Inversement, micro-piloter une équipe habituée à l'autonomie sera vécu comme infantilisant, comme trop directif, trop intrusif. Alors, je vous propose d'approfondir un peu l'autorité avec notre fil rouge de l'Océanie, car il déplace le regard. Dans beaucoup de sociétés du Pacifique, l'autorité ne se fonde pas d'abord sur la fonction occupée dans un organigramme, mais sur le statut, l'âge et le mana. Cette notion centrale que vous connaissez en Océanie, qui désigne une forme de force, de prestige, d'efficacité spirituelle que l'on reconnaît à une personne ou à une lignée familiale. D'où une distinction décisive pour le manager, la légitimité coutumière, celle du chef traditionnel, du conseil des anciens, ne coïncide pas forcément avec la légitimité managériale, celle que confère un titre dans l'entreprise. Le respect dû aux aînés structure jusqu'à la prise de parole. Qui a le droit de parler? Dans quel ordre? Sur quel ton? Autre point souvent mal compris, c'est le style de management paternaliste que l'on retrouve beaucoup en Polynésie française. Il est protecteur, il prend soin des personnes au-delà du strict cadre professionnel et n'est pas nécessairement vécu comme une intrusion. Il peut être positivement attendu parce qu'il prolonge finalement le modèle du bon chef coutumier. L'exemple du jeune cadre diplômé qui veut tout réformer sans saluer les anciens illustre l'écueil classique, l'échec d'intégration. Sa compétence technique est réelle, mais sans reconnaissance du statut et sans passage par les bons canaux relationnels, ces décisions, même si elles sont bonnes, même si elles sont justes, resteront lettre morte.